Le 11 août 1960, le Tchad, l'ancienne colonie modèle de l'Afrique équatoriale française, accède à l'indépendance. François Tombalbaye, qui s'est imposé à la tête du Conseil des ministres du pays autonome un an auparavant et a exilé ses rivaux, devient le président. Mais sa dérive autoritaire et l'accaparement du pouvoir par les élites chrétiennes du Sud au détriment du Nord musulman mènent irrémédiablement le pays vers la guerre civile. La colonisation française avait endigué l'influence musulmane et installé une petite élite autochtone dans le Sud plus perméable à la modernité occidentale. C'est aux mains de cette dernière que la France laisse l'État tchadien au moment de l'indépendance. En 1962, réélu président, Tombalbaye impose le parti unique et écarte les derniers musulmans modérés de son gouvernement. 3 ans plus tard, face aux abus de l'administration sudiste, les populations à majorité musulmane du Nord se révoltent et contribuent à la naissance de la guérilla du Front de libération nationale du Tchad, le Frolina. C'est le début de la guerre civile. À la fin des années 60, en vertu des accords de défense signés au moment de l'indépendance, le président Tombalbaye demande à Paris d'intervenir. Les troupes françaises, qui n'ont jamais vraiment quitté le Tchad, s'investissent alors dans la lutte contre la guérilla, qui reçoit bientôt le soutien de la Libye. Le conflit déchire progressivement le pays, les querelles entre chefs de faction et les rivalités ethniques instrumentalisées par les pays voisins conduisent à d'interminables affrontements et à la destruction de l'État central. En 1975, le président Tombalbaye est assassiné lors d'un coup d'État. Le général Félix Maloum, qui lui succède, tente alors d'apaiser le conflit en nommant le nordiste Hissène Habré Premier ministre. Mais les tentatives de réconciliation et de médiations internationales tournent court, et en 1979, lors de la bataille de N'Djamena, les nordistes s'emparent définitivement du pouvoir. Devenu enjeu de la guerre froide, le Tchad s'enfonce toujours plus dans les guerres intestines, les troupes françaises intervenant régulièrement pour contenir les factions qui menacent le pouvoir ou pour repousser les invasions libyennes. Depuis 1990 et l'éviction du président Hissène Habré, le nouvel homme fort du pays est l'ancien chef d'état-major Idriss Déby. Il bénéficie lui aussi du soutien de la France, alors que N'Djamena est sous la menace d'incursions rebelles plus ou moins soutenues par le Soudan, en liaison avec le conflit du Darfour. Après 50 ans d'indépendance, le dispositif militaire français au centre de l'Afrique reste donc toujours le faiseur de roi dans un Tchad en proie à la guerre civile permanente.